Depuis plusieurs années, Guillaume Leclerc gravite dans le monde du spectacle comme technicien et concepteur technique. Il nous fait découvrir un autre grand talent et nous présente sa dernière création dont il en est très fier. Je suis en compagnie aujourd'hui de Guillaume Leclerc, auteur, compositeur, interprète, qui a sorti récemment un album qui s'appelle « Partir n'importe où ». Alors, premièrement, Guillaume, félicitations. Merci beaucoup. Très fier de cet album-là. Ça fait tellement longtemps que j'y travaille. Je suis très heureux de le présenter aujourd'hui. C'est ton premier album qui fait un total de 13 chansons. Et parmi cet album-là, quelles ont été tes inspirations? Oh, c'est un mélange de vraiment plein d'émotions, plein de choses. Moi, j'ai un petit côté, comme je m'amuse à dire, je suis un mini-witch. J'ai un côté entrepreneur, puis un côté père, un côté ami. Fait que là, c'est un mélange d'expérience, c'est un mélange d'inspiration de voir mes enfants, voir ma blonde en grossesse. C'est un album qui parle de plein de sujets. Partir n'importe où, c'est pas juste un titre, c'est vraiment une thématique d'album aussi. Donc, c'est 13 chansons qui traitent des départs. Fait que je me suis inspiré finalement de choses que j'ai vues dans mon quotidien. Moi, tout peut être sujet inspiration. Ça peut être autant quelque chose que je vois aux nouvelles. Une phrase que quelqu'un dit dans une journée peut être sujet à devenir un texte. Fait que c'est un petit peu ça, finalement. Tout mon quotidien m'a inspiré cet album-là. Ensuite, avec qui tu vas travailler pour réaliser l'album? En gros, j'ai 2 collaborateurs principaux qui sont Samuel Parent. C'est lui qui a son studio, dans le fond, à Stoneham, où j'ai travaillé cet album-là, mais aussi les 2 premiers, qui a été aussi mon drummer. Donc, ça a été mon allié, ça a été mon bras droit avec qui on a pris des décisions ensemble sur des angles, des arrangements. Il y a aussi Patrice Pinchot, qui est un violoniste et un arrangeur extraordinaire. C'est un gars qui a extrêmement de talent, que je suis chanceux d'avoir eu sur mes arrangements. C'est aussi lui qui a fait les arrangements de cuivre sur l'album. Donc, il y a 5 chansons là, qui ont des brass, donc des trompettes, des saxophones, des tubas. C'est très, très bien réalisé par Patrice Pinchot. Aussi, j'ai cru voir le nom de Carl Mayotte qui a été révélation à Radio-Canada il y a quelques années. Est-ce que cette rencontre avec Carl, est-ce que c'est toi qui as initié la rencontre ou c'est Carl qui est venu te voir? Ben, en fait, c'est un peu spécial, puis on s'en est pas parlé, c'est drôle ta question. Carl, je l'ai rencontré ici même à la salle André-Gagnon, à Cégep en spectacle, qui était en finale. Puis à ce moment-là, je faisais son éclairage. On s'est revus à quelques reprises sur des spectacles où je l'ai sonorisé puis où je l'ai vu. Je lui ai demandé de faire l'album. Et il a fait juste « Allez, viens, on sort » sur l'album. Le reste des chansons, c'est François Moisan parce que justement, Carl était rendu tellement connu. Il voulait m'aider beaucoup, mais son agenda ne permettait pas quand j'étais en studio. Donc, c'est François Moisan qui a fait le reste de l'album à la base. Mais oui, Carl a collaboré à Allez, viens, on sort. Parmi tes collaborateurs, il y a aussi quelqu'un d'assez important, je te dirais, qui est présentement à la voix même. Peux-tu me donner un petit peu plus de détails sur cette personne? Oui, ben c'est mon ami Christopher Terrien que j'ai rencontré ici même dans la région à 3 pistoles en chanson et Propulse ta voix qui avait lieu au camp musical de Saint-Alexandre. C'est un gars qui a beaucoup de talent. On s'est mis amis. On a fait une petite tournée à Cuba ensemble. On est allé chanter pour les Cubains. On s'est mis ben de chum ensemble. Puis, ben c'est ça, j'ai demandé de faire les backs vocales de l'album. Donc, il est sur 8 des chansons et particulièrement sur la chanson Dis-nous qu'on fait en duo. C'est une magnifique chanson qui parle de l'affirmation de soi, finalement. Puis, Christopher, ben actuellement, il est en finale dans l'équipe de Marjo à la voix. Je suis très fier de lui. Puis, je suis très content de l'avoir comme collaborateur sur l'album. Tu fais la mention aussi que l'album a un contenu 100% canadien-français. Est-ce que tu en fais une fierté? Ben absolument. Puis pour moi, c'est d'une évidence, là, chanter en français. Moi, en fait, j'ai toujours adoré le répertoire francophone. Je suis quelqu'un, moi, avant de faire de l'auteur-compositeur, quand je faisais du chansonnier puis de l'interprétation, je disais toujours, je suis spécialisé en musique francophone. Donc, moi, faire des Saint-Jean-Baptiste avec du Caïn, du Coloc, du Patrice Michaud. J'ai dit Pinchot parce que c'est pas grave. En fait, c'est ça. C'est tous des gens qui m'ont inspiré. Puis moi, chanter en français, c'est naturel. Puis oui, j'en fais une fierté. Ensuite, qu'est-ce que tu prévois pour le futur? Est-ce que tu prévois une tournée? Ben, en fait, la tournée est à venir. C'est sûr que l'album est trop récent pour parler de date actuellement. À court terme, je dirais que pour le Kamouraska, les gens de la région, grossièrement, le 15 avril prochain, ça va être le grand lancement ici même à la salle André-Gagnon avec mes musiciens. Ça va être une première pour moi. J'ai vraiment très hâte de présenter du Guillaume Leclerc en version arrangée avec la chimie d'un groupe et une salle, on va l'espérer, le plus plein possible de gens de la région. Présentement, tu restes pas dans le Kamouraska, mais tu restes à Lévis, mais tu as travaillé quand même à proximité pour réaliser ton album. Où est-ce que tu as enregistré ton album, justement? Ben, l'album a été
conçu en grande partie ici, au Kamouraska. Je vous dirais même que quand j'étais gardien de nuit, parce que j'ai fait pendant la COVID un travail au collège de gardien de nuit, donc j'avais toutes mes nuits debout pour écrire des chansons. Donc beaucoup du matériel de l'album a été écrit ici même et dans les albums à venir, parce que j'en ai plusieurs encore. Sinon, ben c'est ça. Il reste que je suis quand même quelqu'un de très local. J'ai encore le chalet d'Export. Je travaille ici même à la salle André-Gagnon. Je suis souvent dans la région pour faire des contrats d'audiovisuel. Mais sinon, l'album en tant que tel a été enregistré à Stoneham dans la région de Québec.